Valette. Oui. Jonathan Demurger, donc, et oui, bah oui quand même. Et Jonathan Demurger, donc vous êtes tous les deux à l'affiche du nouveau film de Julien Seri, donc Night Far. Alors, Night Far. Voilà. Avec l'accent, un très bon accent anglais. Oui, j'ai pas pris l'accent marseillais parce que sinon ça fait Night Fire. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire tarif de nuit. D'accord, parce que c'est vrai que ça aurait pu s'appeler comme il y a quelque chose qui est en feu dans le film, ça aurait pu. Voilà, non, c'est pas FIRE, c'est pas Fire. Bah oui, voilà, c'est pour ça, c'est pour le dire, voilà, c'est pour le dire un petit peu aux futurs spectateurs, parce que on va encourager justement les spectateurs à voir ce film. C'est une belle surprise. J'ai été agréablement surpris. C'est un film qui réunit des jeunes et des moins jeunes, et en même temps, c'est un sujet très ambigu, je trouve. Comment vous l'avez, à la lecture du scénario, comment vous l'avez perçu cette est-ce que vous l'avez senti d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti que voilà, c'est un petit peu quelque chose qui monte, qui gronde, mais il n'y avait pas les événements malheureux qu'on peut avoir aujourd'hui. Là, tout d'un coup, le film prend une tournure un peu différente, compte tenu des événements. Après, le scénario a été en perpétuelle évolution. C'est ça, c'est que le film en fait nous a permis d'amener énormément de choses, de s'attribuer beaucoup pas sur l'écriture, mais sur l'adaptation, on va dire, des dialogues, presque des actions aussi. Même sur la trame aussi. Mais c'est ce que j'allais dire, sur les actions finalement qui se passent. Et c'est vrai que cet événement part d'un taxi basket, donc d'un événement qui existe où j'ai honte de le dire, mais j'ai déjà fait ça sur un pauvre monsieur qui travaille, plus jeune, en ayant bu, machin. C'est des choses voilà, qui arrivent où malheureusement il y a des valeurs qui se perdent de tous les jours. Et ce film rappelle qu'il peut y avoir des gens, et voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière tout ça qui ne va pas laisser passer. C'est ça, c'est un film sur les valeurs perdues. Je crois qu'on est tous aujourd'hui en quête de valeurs, de repères. De repères, d'un souffle nouveau. Bien évidemment, je ne parle pas. Non, bah non. Non, loin de nous de penser à cela. Loin de nous de penser à cela. On se rapproche plus du film Demain. On n'interprète pas mal. Non, voilà. Je ne suis pas favorable à certaines choses. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin tout d'un coup de se retrouver, d'avoir des valeurs plus fortes, parce qu'en ce moment, il y a un climat de haine, les gens ont peur, les gens... et que ce film-là, non mais même si ce film-là, nous, on l'a pas fait forcément pour ça à l'époque, mais Julien avait déjà ça en tête. Oui, bien sûr. Le côté justicier où lui voulait faire un film où la personne qu'on peut prendre pour le méchant du film, finalement, est le gentil, le justicier, alors qui évidemment se fait justice à sa façon et c'est pas forcément la meilleure des choses. Non, ce n'est pas la meilleure des choses. Non, il y a des enfants qui regardent. Non, absolument pas. Je dis pas que c'est la meilleure des choses, mais c'est sur quelqu'un qui a des valeurs et qui veut rétablir les choses, les remettre à leur place, à sa façon, ce qui n'est pas forcément la meilleure des façons. Non, voilà, il bouscule au moins. Exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un justicier, pour moi, c'est comme on peut avoir... justicier, c'est quelqu'un qui rend la justice, alors, même si c'est pas dans les lois. Oui, mais c'est pas forcément parce que là, il s'attaque quand même à une partie de la population qui... Mon problème, c'est pas qu'il soit pas dans les lois. Si tu veux, c'est que, comment dire, c'est comme dans Batman, en fait. Dans Batman, le Joker, c'est un personnage qui est extrêmement jouissif, qui a ses règles à lui. Là, pour le coup, c'est une forme de justicier avec ses valeurs à lui un peu particulières, évidemment, sauf qu'il fait de mal à aucune personne qui n'est pas ou mauvaise ou corrompue ou qui a son âme qui a été... après, il y a des... Voilà, et après on peut discuter sur la façon, sur la manière, mais c'est ça, ça porte le débat. En tout cas, ça porte la réflexion sur le changement qu'il peut y avoir justement pour retrouver ses valeurs. Oui, et puis on n'est pas en train de toute façon, on n'est pas en train de défendre cette thèse-là, c'est un personnage qui pense de cette manière-là, et on suit ce personnage-là, comme on parlait de duel de Spielberg ou de certains films où il y a des héros qui se font justice eux-mêmes d'une manière à laquelle on a
adhère ou non, mais c'est le point de vue de ce personnage. Voilà, après En tout cas, ça évoque, voilà, ça rappelle que, voilà, ça parle des valeurs, ça parle de faire foutre, ça parle de valeurs, ça parle de plein de choses. Ça veut pas dire pour autant qu'en tout cas il a raison, mais c'est un film qui permet de se questionner. voilà, c'est ça. Voilà. Alors, et en plus, maintenant, vous paierez toujours votre taxi. Je prends des Uber maintenant. Voilà, parce que ce qu'il faut dire, le point de départ, c'est quand même ça. Ce sont deux jeunes qui ne payent pas le taxi, donc qui sont un petit peu des petites frappes, on peut dire, hein, mais Des petits voyous. oui, voilà, des petits voyous. Des petits voyous. Non, mais voilà, c'est exactement, ça part de ça, sur quelque chose qui pourrait paraître anodin et qui prend des proportions démesurées parce qu'il tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment, au mauvais endroit, et que ce simple chauffeur de taxi est finalement un homme qui va les traquer à travers la ville, ça va devenir une chasse à l'homme, et qu'on va comprendre par la suite qu'en fait cet homme-là n'est pas du tout un psychopathe, entre guillemets par un psychopathe, qu'il a des valeurs et qui cherche à reprendre une âme perdue pour la faire repartir. Et puis c'est comme un conte en fait, comme Pierre qui crie au loup. Évidemment qu'un enfant qui va raconter des bobards va pas se faire manger par un loup-garou. Enfin, c'est pas un loup-garou d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme un conte où on te dit, oh là là, attention, si jamais tu fais pas ça, Voilà. il va t'arriver ça. Voilà. Ça veut pas dire que c'est la solution, que c'est ça Non. qui va se passer. C'était pas gentil, tu n'auras pas de cadeau. Voilà, mais c'est comme un conte qui fait un peu peur Et qui peut rassurer si on réfléchit voilà, bien, si on qui pose peut des questions. rassurer d'une Comme on certaine dit. manière aussi, mais c'est un conte en fait. C'est un conte pour adultes, que les adolescents évidemment peuvent voir, parce qu'on a eu plein de jeunes enfants qui ont adoré, et plein de personnes âgées qui ont adoré aussi. C'est un conte en fait, c'est un conte, donc à ne pas prendre au pied de la lettre, mais de comprendre que ça va au-delà de ce qui est raconté. Que c'est, Alors, on peut dire que vous faites une performance parce que le film a été tourné en très peu de temps et en plus avec très peu de moyens. Ouais. Donc, est-ce que contrairement aux autres productions que vous avez connues, donc c'est vrai que vous, Jonathan, on vous a connu donc dans Le Monde de Marty, vous aviez 10 ans et on vous a vu par la suite dans Les Aiguilles Rouges et dans La Belle et la Bête récemment. Et vous, Fanny, c'est vrai qu'on vous a vu dans beaucoup de rôles aussi comme ça, des films de genre qui justement font un petit peu peur parfois et posent des questions. Donc, certains, non, j'en ai fait un. Hein, oui, bah alors il m'a marqué. C'est celui qui m'a marqué. Par contre, c'est- j'en avais vu un qui n'est pas sorti en France, qui était un film que vous aviez fait en Belgique, je crois. Où Unique, qui n'était pas du tout un film de genre. Non, mais c'était pas un film de genre, mais c'était un film qui n'est pas sorti en salle. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure, hors champ, des films qui ne sortent pas, Alors, là, qui étaient dans Là, c'était pour une autre des raison. bicyclettes. Vous voyez, là, une c'est- usine de bicyclettes. Vous vous souvenez de ça? Alors, dans une usine de bicyclette, Non? ce n'est pas moi. Je confonds, c'est pas vous? Voilà. Bon, bah alors excusez-moi. Il y a des moments où on va à la Voilà, il y a des comme moments où on ça. s'est cassé le soir pas après moi, une coupe de c'était Sophie champagne. Marceau, ouais. Voilà, non, c'était pas vous. j'aime bien la Non, comparaison. mais vous avez déjà joué en Belgique, non? J'ai déjà joué en Belgique, mais pas Non, dans bah alors là, une usine de je confonds un peu, alors. Ça aurait pu me faire rire, mais mais non. Mais Voilà. pour le coup, dans les films de genre, je suis pas coutumière du fait, j'en ai fait un. Je pensais que vous en aviez fait plusieurs. Donc Non, mais là, au-delà du film de genre ou du film d'action, comme vous venez de le dire, c'est une performance humaine, mais pas que des acteurs. Il faut aussi parler Toute l'équipe. de l'équipe technique, de l'équipe de mise en scène, de tout le monde, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce film. C'est aussi grâce à l'aide de plus de 700 personnes qui ont contribué sur Ulule à donner de l'argent pour qu'on puisse avoir de l'argent en plus pour les scènes d'action. Voilà, ça a été une vraie performance artistique de l'ensemble des gens qui ont travaillé sur ce film, parce qu'on l'a tourné en 3 semaines, parce que Julien et ses producteurs et ses scénaristes, entre le moment où ils ont décidé de faire ce film et le clap de fin, il s'est passé un peu moins de 3 mois. On a tourné le film en 3 semaines. Donc c'est des conditions qui ont presque jamais été vues. Donc voilà, évidemment que nous on a mis notre petit grain de sel et c'est nous qu'on voit à l'écran, mais c'est une vraie performance oui, voilà, c'est plus impulsif d'un comme ensemble, d'une équipe entière où on s'est tous retrouvés dans les mêmes conditions. Donc c'est vraiment un très gros travail d'équipe. on Avec attend un- moins, avec un Fanny. maestro. On attend moins. On a Je veux dire, on attend moins sur le tournage par rapport à quand il faut venir. On attend. L'attente, Dans la langue. l'attente, On attend on attend moins. moins.
Alors déjà, ce serait rare qu'on ait le On se fait moins retoucher pour le maquillage. À mon âge, j'ai les... Voilà, non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Ça va venir, hein, je vous rassure. Non, mais ça va pas très longtemps. Il y a moins de maquillage quand même. Non, pas à mon âge. Non, très honnêtement, il y a un peu de maquillage, mais bon, on n'est oui, pas... un petit peu quand même. Une heure et demie. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le temps de vous embêter, comme parfois les acteurs disent, il faut trouver une bonne chaise sur un tournage, quoi. Ouais, on a rarement le temps de s'ennuyer. Sur un tournage comme ça. Sur un tournage quel qu'il soit, c'est qu'on manque de passion, très honnêtement, ou alors qu'on est très égocentrique. Moi, sur un tournage, même quand je tourne pas, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Vous étiez là quand vous n'étiez pas dans les plans? Ouais, on était tout le temps ensemble. Oui. C'était vraiment un bon esprit, donc on allait même bouffer ensemble le soir parfois. Voilà, Nous, en plus, on se connaissait en fait d'avant. Ah. Et oui, parce qu'on peut dire qu'il y a un lien, c'est que vous avez commencé à 8 ans, Fanny, je crois, et vous à 10 ans. C'est ça. C'est ça? Pareil, un peu avant. Donc vous ne connaissiez pas à cette époque-là déjà? Non, je ne connaissais pas de cette époque-là, on se connaît d'un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est important, c'est que Jonathan Howard, qui n'est pas là, qui lui en plus est anglais, parle pas français, il est arrivé parce qu'il était, je crois, en tournage un peu avant et qu'il avait fait les contrats, enfin c'était un peu compliqué. Je crois que lui est arrivé peut-être une semaine ou 10 jours avant, une semaine avant de commencer le film. Donc on se connaissait pas, on était censés être amis, ils devaient censés avoir eux leur histoire à eux. Donc, et oui, parce que c'était un trio, ouais. On s'est très naturellement, on s'est dit qu'on allait boire des coups. Lui, on lui a pas trop laissé le choix. C'était du coca, papa. Donc, papa, moi aussi, c'était du coca. Et donc, on allait dîner ensemble. Ça nous permettait déjà de souffler en dehors des répètes et du tournage. Et puis aussi de se connaître, de créer quelque chose assez rapidement. Ben nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ce film fasse quand même l'événement lors de sa sortie. Le million. C'est ce qu'on souhaite. Non, mais au moins un petit événement, parce que le 13 janvier, c'est la date de sortie. Ouais. Donc nous, on va le défendre jusque-là, parce que c'est vrai que c'est une belle surprise, c'est ce qu'on va dire. Est-ce que vous auriez peut-être remercier peut-être les gens du LUL, peut-être, non? Ah bah évidemment. Et tout le monde, en plus des techniciens. Ils sont déjà au générique. Oui. Les 700 personnes sont au générique. Il y en a 700, ils ont été invités, il y a eu une projection oui. où les gens du LUL sont venus, ils ont pu voir le film en avant-première, parce que c'était important. Oui. Mais voilà, ce film n'a pas pu se faire sans l'aide des gens, et maintenant qu'il existe, on a besoin des autres, des spectateurs pour aller voir ce film en salle et pour qu'il existe. En tout cas, c'est le public qui a fait confiance en premier sur le scénario, exactement, sur la proposition et maintenant sur le résultat. Merci Fanny, merci Jonathan. Merci. Avec plaisir, merci Fanny. Merci Jonathan.